Bonjour mon cher frère et ma sœur, la paix du Seigneur Jésus. Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Je veux apporter une parole qui va t'aider à réfléchir sur comment va ta relation avec Dieu et la façon dont tu as géré les tentations qui surgissent dans ta vie. Et plus qu'un avertissement, ce message vient du cœur de Dieu. Donc je crois qu'il va beaucoup t'édifier. Et après nous allons faire une prière. Nous allons unir notre foi. Et je suis tellement heureux, parce que nous créons une chaîne de prière. Et tous les jours je me sens plus fort, plus ferme avec Dieu. Et je crois que vous aussi. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, cliquez sur le bouton ci-dessous. Inscrivez-vous. Et à côté apparaîtra une petite cloche. Cliquez aussi sur cette petite cloche pour que vous receviez une notification de YouTube dès que je poste une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les jours je fais la prière du matin pour bénir votre journée, et le soir je fais une prière pour remercier Dieu et terminer la journée en présence du Seigneur. Débutons avec le message du jour. Je sais que nous sommes tous confrontés à des tentations, qu'elles soient dans le domaine sexuel, financier, émotionnel, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter qu'avec l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes assez forts et que nous ne tomberons jamais dans ce type de péché. La Bible dit dans le 1er chapitre de Corinthiens 10 que celui qui pense être debout doit faire attention à ne pas tomber. J'en suis donc arrivé à la conclusion que je ne peux jamais sous-estimer le péché. Je ne peux jamais sous-estimer les tentations, car nous sommes tous susceptibles de faire des erreurs. Nous pouvons tous échouer. Peu importe combien d'années vous avez passé à l'église, peu importe combien d'années vous avez marché avec Dieu, peu importe si vous venez d'une famille chrétienne, si vous avez un ministère, si vous avez déjà eu de nombreuses expériences avec Dieu dans le passé. Il y a une phrase très intéressante qui dit ceci : les plus grands saints sont susceptibles de commettre les pires péchés. Alors, nous devons tous être vigilants quotidiennement, d'accord ? S'il y a une erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que les tentations vont un jour se terminer ou diminuer. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que quand nous pensons que tout va bien, il se peut qu'à ce moment-là, nous soyons déjà en train de succomber à la tentation de ne pas chercher Dieu, à la tentation de nous complaire, vous savez ? Alors, nous devons avoir une vision plus large de ce qu'est une tentation, et c'est un verset que Jésus a dit dans Matthieu. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Quand Jésus a dit cela, les disciples l'attendaient là-bas dans le jardin de Gethsémani, et il se trouve qu'ils se sont endormis, c'est vrai. Ils étaient tellement fatigués, peut-être à cause de la bataille. Imaginez la bataille spirituelle qui se déroulait à ce moment-là. Jésus était là à Gethsémani, et la Bible dit qu'il a transpiré des gouttes de sang, parce qu'il souffrait terriblement. Il prenait une décision là-bas, qui changerait toute l'histoire de l'humanité, et il a fait la prière suivante. Père, si c'est ta volonté, et non la mienne. Alors, à ce moment-là, ta volonté et non la mienne. Alors, à ce moment-là, le diable oppressait certainement Jésus, et aussi ses disciples. Et alors, à ce moment-là, les disciples se sont endormis. Ils se sont simplement endormis. Alors que Jésus a dit « Vous ne pouvez pas veiller avec moi même 1 heure » et c'est là qu'il a fait la déclaration suivante « Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation ». Alors la tentation à ce moment-là était qu'ils se complaisent et ne cherchent pas Dieu. Alors ce message est si important. Mes frères, parce que nous commençons ici un objectif de prière tous les jours, du lundi au lundi, et cela fait souvent que l'ennemi tente contre notre vie. Cela fait qu'il met des tentations pour nous ne pas suivre les messages, pour nous ne pas entendre la voix de Dieu à travers la parole, pour que nous ne voulions pas prioriser le royaume de Dieu. Et il est intéressant que Jésus a dit « L'esprit est prêt, mais la chair est faible », c'est-à-dire nous sommes déjà prêts spirituellement, nous qui avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes sauvés, non pas par notre mérite, mais par la grâce. Spirituellement parlant, nous étions dans les ténèbres, et maintenant nous sommes dans la lumière. Mais nous avons encore une chair. Elle est notre plus grand ennemi, qui sommes nous-mêmes, notre chair. Elle veut nous éloigner de la présence de Dieu.
Tant que nous serons dans ce corps charnel, nous allons souffrir, souffrir des angoisses, souffrir de devoir porter la croix tous les jours, souffrir de rejeter le péché, de souffrir d'humiliation, de souffrir de lutte dans tous les domaines. Et nous devons veiller et être fermes avec Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Et la Bible nous apporte une leçon très importante lorsque nous regardons le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte pendant 400 ans. La Bible montre que Dieu a élevé Moïse et que Moïse a ensuite libéré ce peuple. La mer s'est ouverte, c'était un miracle merveilleux. Et à partir de là, Dieu a promis qu'il leur donnerait une terre promise, une terre qui coulait de lait et de miel. Et à cet endroit, ils auraient du repos. Ils habiteraient en sécurité. Mais quand ils ont traversé la mer, ils ont pensé que le pire était passé et qu'à partir de ce moment, rien de mauvais ne pourrait leur arriver. Après tout, ils ont passé 400 ans d'esclavage en Égypte et ils ont vu le pharaon venir avec toutes ses forces contre lui. Nous savons que l'ennemi était là en utilisant la vie du pharaon avec ses cavaliers et de la même manière aujourd'hui dans notre vie spirituelle. Quand nous décidons de suivre les voies de Dieu, le diable vient furieux, essayant de nous détruire, essayant de nous faire changer d'avis et de revenir en arrière, de redevenir esclaves du péché. C'est ce que le diable veut. Il ne veut pas que nous avancions, que nous fassions un pas de foi. Non, il veut que nous restions dans notre coin confortable, vous savez. Alors, le peuple d'Israël a traversé cette mer, mais devant eux, après cette mer, il y avait un désert, parce que Dieu devait traiter avec ce peuple, Dieu devait façonner leur caractère. Et la Bible dit là, dans Deutéronome, chapitre 8, que Dieu les a mis dans le désert pour voir ce qui était dans leur cœur, pour voir s'ils allaient obéir à Dieu ou non. Et malheureusement, la Bible dit que ce peuple a été désobéissant. Ils ont blasphémé contre Dieu. Ils ont rejeté l'autorité de Moïse. Et ce peuple a souffert, frères, pendant 40 ans. Dieu a tout fait pour eux. Dieu les nourrissait. Dieu les pourvoyait dans tous les domaines, au point que ni leurs chaussures ni leurs vêtements n'ont vieilli pendant les 40 ans. Il n'y avait pas de malades parmi le peuple. Dieu apportait la guérison. Dieu apportait de l'eau quand ils avaient soif. Et pendant la journée, Dieu mettait un nuage géant pour qu'ils ne souffrent pas de la chaleur du soleil. Très froid la nuit, Dieu élevait une colonne de feu. Très froid la nuit, Dieu élevait une colonne de feu. Dieu, mais le peuple ne l'a pas reconnu. Jusqu'à ce que Dieu arrive, mais le peuple ne l'a pas reconnu. Jusqu'à ce que vienne le moment pour eux d'entrer dans la terre promise. Une nouvelle génération était venue. Et cette nouvelle génération allait entrer dans cette terre promise. Mais quand ils ont pensé que tout était déjà prêt, qu'il n'y avait plus d'épreuves, de tentations, ils ont découvert qu'il y avait des géants sur cette terre. Les Cananéens habitaient toujours en Canaan, qui était l'endroit que Dieu avait promis. Alors, ils se sont découragés, et ils ont même dit « ce n'est pas l'endroit que Dieu nous a promis ». Alors cela me montre, frères, que le niveau de tentation du chrétien, il augmente à mesure qu'il se rapproche de Dieu. Quand Dieu a quelque chose de grand à faire dans sa vie, c'est là que l'ennemi se lève avec plus de force. C'est là que la tentation devient plus forte. Alors, nous allons maintenant voir seulement un verset qui nous montre que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu ne les a pas directement emmenés en terre de Canaan, en terre promise, justement pour une raison, et une raison très importante. C'est que lorsqu'ils ont traversé la mer, il y avait un chemin plus court, un chemin beaucoup plus facile pour eux d'arriver en terre de Canaan. Mais il se trouve que là, il y avait les Philistins, qui étaient un peuple habitué à la guerre. Alors, Dieu a dit ceci, « S'ils sont confrontés à la guerre, peut-être se repentiront-ils et retourneront-ils en Égypte ?» Dieu savait que la foi de ce peuple n'était pas encore suffisante, et c'est pourquoi Dieu les a emmenés dans le désert. Car c'est dans le désert que Dieu travaille dans notre vie. C'est dans le désert que, aussi difficile que cela puisse être, aussi longtemps que cela puisse prendre, c'est dans cet endroit que Dieu révèle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans ce désert que Dieu révèle ses merveilles, sa puissance, et il montre combien nous sommes poussière, combien nous devons dépendre de lui, et c'est pour cela que le peuple d'Israël est resté dans ce désert. Mais après que leur foi a grandi, après qu'ils ont obéi, et qu'ils ont compris les leçons que Dieu voulait leur donner, le Seigneur a permis qu'ils affrontent les ennemis qui étaient sur la terre promise, et bien plus encore.
parce qu'Israël est devenu une nation puissante et a ensuite vaincu de nombreux autres géants, de nombreuses autres armées. Alors c'est ce que Dieu va faire dans votre vie. Dieu ne vous mènera pas sur un chemin que vous ne pourrez pas gérer. Dieu prendra soin de vous tout le temps. Il s'est déjà occupé de vous, mais il sera plus proche de vous précisément quand la situation s'aggravera, quand tout deviendra plus difficile. D'accord ? Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner protection, de nous permettre de ne pas succomber à la tentation, afin que nous ne perdions pas notre foi, afin que nous ne nous refroidissions pas spirituellement. D'accord ? Alors fermez vos yeux et je veux prier maintenant avec vous. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui m'ont accompagné jusqu'à présent. Ô mon Père, beaucoup traversent des épreuves, des tentations, beaucoup souffrent parce qu'ils ont pris une décision de marcher avec toi. Ô Dieu, la bataille a été grande, surtout à la maison. Ô mon Père, ces personnes ne comprennent souvent pas que notre décision n'est pas pour une religion, mais pour une relation avec toi. Ô vie, nous délivrant de tout le mal, nous aidant, nous vie, nous délivrant de tout le mal, nous aidant, nous dotant de l'onction de l'Esprit Saint de Dieu. Seigneur, aide-nous à accomplir ta volonté, à ne faire que ce qui te plaît. Seigneur, nous ne voulons plus redevenir esclaves du péché, retourner à cette vie d'esclavage. C'était une vie si douloureuse, une vie sans but, sans salut. Seigneur, aujourd'hui nous sommes avec Christ, nous sommes heureux, mais en même temps nous avons traversé tant de luttes, et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui m'écoutent, ô Père, elles sont désespérées, elles ont perdu la paix, elles ne trouvent pas de réconfort, une issue. Mais Seigneur, tu es le même Dieu qui a guidé ce peuple dans le désert, guide notre vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur toi et à ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Sonde notre cœur, Père, et tu verras que nous t'aimons, que nous voulons être avec toi coûte que coûte, mais souvent nous n'y arrivons pas. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que tu fasses l'impossible pour elle, Père, ce qui aujourd'hui est une barrière infranchissable. Seigneur, nous croyons qu'il n'y a pas de géant qui puisse résister à ta puissance. Jésus se bat pour nous. Viens, Seigneur, opère dans notre vie, que tout cela devienne juste un souvenir de ce que tu as fait, de la délivrance que tu nous as donnée. Ô mon Père, que dès demain cette personne soit plus vigilante, qu'elle prenne la décision d'arrêter de jouer avec le péché, et qu'elle commence à crier vers toi quand elle est faible face à la tentation. Donne-nous, Seigneur, ta force, ta sagesse, pour que nous sachions échapper aux problèmes, aux pièges que l'ennemi place dans notre vie. Et que ce frère et cette sœur qui sont avec moi maintenant n'oublient jamais que le Christ est mort pour eux et qu'il ne les abandonnera jamais. Même ta grâce pour que nous puissions renoncer au plaisir de ta grâce, pour que nous puissions renoncer au plaisir de la chair, au plaisir du péché, et que nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, et te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour notre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Et avant que nous prions, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière, et que vous vous souveniez de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous, et je crois que cette prière marquera votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous comprendrez la profondeur de ce psaume. Et peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'est-ce qui est si spécial dans ce psaume ? Je vais vous montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu à un moment de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons et même dans les entreprises les Bibles ouvertes à la page de ce psaume, comme si c'était une sorte d'amulette. Elle est jaune parce que la personne ne lit pas la Bible. Elle la garde juste ouverte à ce psaume comme signe de protection.
Le psaume 91 est beaucoup plus profond que nous pouvons l'imaginer, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Bible. Amen. Nous allons lire ensemble le psaume en entier, mais par section. D'abord, nous allons lire le verset 1, le verset 2 et nous allons prier dessus. Ensuite, nous continuerons à prier sur les autres versets et ainsi vous pourrez mieux comprendre ce qui est écrit dans le psaume. Vous pourrez prier pour certaines zones de votre vie. Et pour commencer cette prière, je veux vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Il dit ceci. Celui qui habite puissant peut dire au Seigneur, tu es mon refuge puissant, peut dire au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je confie. Nous ne savons pas exactement si l'auteur du psaume 91 traversait une période très difficile de persécution ou de lutte, ou s'il avait reçu une prophétie du Seigneur qui devait être livrée à nous tous. Mais quel que soit ce qui a conduit le psalmiste à écrire ce psaume, nous devons comprendre que son point clé est de nous enseigner que nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne sera capable de détruire notre forteresse. Et maintenant que nous connaissons l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je veux prier avec vous. Si vous le pouvez, fermez vos yeux et invoquons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons sous votre protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon par votre protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons traversé tant d'épreuves, l'ennemi a essayé contre nous, l'ennemi a parlé à nos cœurs, à notre oreille, que les problèmes sont insupportables et qu'il a montré qu'il n'y a pas de sortie. Mais nous tournons maintenant nos yeux vers vous, Seigneur. Ô Dieu, tu es celui qui a la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de mettre cette paix en nous, car nous en avons besoin, sinon nous ne pourrons pas supporter les luttes que nous avons affrontées dans ce monde. Ô mon Père, le repos et la paix pour notre vie sont sous tes mains. C'est là que nous avons en toi, Seigneur, tes mains. C'est là que nous avons en toi, Seigneur, le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toutes les attaques du diable contre notre vie. Oh, nous croyons, Seigneur, que c'est à l'ombre du Tout-Puissant qu'il y a le repos, le rafraîchissement pour notre âme. En toi, nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Ô mon Père, combien de personnes sont maintenant en dépression, sont angoissées, et leur corps montre déjà la fatigue, montre l'anxiété qui est hors de contrôle. Mon Père, aide-nous à comprendre que tu es en contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Pour les délivrances que tu nous as données jour après jour, pour les délivrances que tu nous as données jour après jour. Ta parole dit, Seigneur, dans le psaume 34, 19, que les épreuves du juste sont nombreuses, mais tu le libères de toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà, parce que nous croyons, tu vas encore nous libérer. Je sais que cela semble impossible, on dirait qu'il y a une si grande montagne devant nous, mais tu as dit que tu déplaces les montagnes quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour la conquête que tu nous donnes, et je crois que tu feras encore de grandes choses au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Continue avec moi ici, parce que nous allons continuer ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, c'est un psaume spirituel, et il est très important que vous regardiez jusqu'à la fin, parce qu'ensemble nous allons unir notre foi, et le Seigneur va agir en notre faveur.
Peu importe votre problème, peu importe s'il s'agit d'une maladie, peu importe s'il s'agit d'un problème financier, d'un problème dans le domaine émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans votre vie. Amen. Je peux tout faire grâce à celui qui me donne la force. Alléluia. Maintenant, je veux vous lire les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. » Un piège, mes frères, est une sorte de trappe qui a été faite par quelqu'un qui souhaite tuer quelque chose. Normalement, des pièges comme celui mentionné dans le psaume 91 sont créés pour capturer des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela. C'est pourquoi il a fait cette comparaison. Et tous les jours, le diable pose aussi des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera protégés. Il nous gardera à l'abri du poison mortel de Satan. Tout comme un aigle ses yeux, et j'en suis sûr, le Seigneur nous ses yeux, et j'en suis sûr, le Seigneur nous entendra du ciel et agira en notre faveur. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous continuons ici dans ta plus sera la même. Encore une fois, Seigneur, s'il vous plaît, rien ne changera. Encore une fois, Seigneur, s'il vous plaît, ne permettez pas que les problèmes et les difficultés quotidiennes nous éloignent de l'objectif qui est Jésus et nous conduisent à tomber dans des tentations, dans des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Ô mon Père, donne-nous la sagesse pour savoir identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation afin que nous ne fassions pas de mauvais choix qui apporteront satisfaction à notre chair dans un premier temps, mais qui tueront ensuite notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir de courir sous tes ailes lorsque le danger approche. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen. Alléluia. Quel moment de bénédiction, mon frère. C'est le moment où nous arrêtons tout ce que nous faisons et nous tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous entendra. Et si nous nous approchons de Dieu, il se rapprochera aussi de nous. C'est-à-dire, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers nous. C'est pourquoi nous allons continuer dans ce psaume. C'est un psaume formidable, un psaume merveilleux. Et dans le verset 5 et le verset 6, où nous lisons la suite de ce psaume, il est écrit ainsi que « vol de jour ». Ni la peste qui se déplace, qui vole de jour, ni la peste qui se déplace furtivement dans les ténèbres, ni la plaie qui dévaste à midi. Alléluia. Certaines personnes affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent que non, mais qu'il ait été ou non l'auteur du psaume 91. Ce passage a beaucoup à voir avec sa vie. En plus d'être berger, musicien et roi d'Israël, David était un grand guerrier et a toujours été la cible des flèches de ses ennemis, qui tentèrent par tous les moyens de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et celle de son peuple, David ne se rendait pas, car il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre. Et nous les chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait. Car la parole de Dieu dit que la destruction et le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous qui faisons confiance au Seigneur serons protégés et épargnés du jour de l'épreuve. Alléluia. Je veux prier pour toi encore une fois, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu, nous nous mettons encore une fois en ta présence pour demander que tu nous bénisses et nous protèges des flèches que Satan lance contre nos vies et contre nos proches tous les jours. Ô mon Père,
Les attaques ont été si grandes que nous avons souvent pensé que nous ne pourrions pas y faire face, que tôt ou tard, nous serons touchés par une flèche enflammée. Tôt ou tard, nous serons touchés par une flèche enflammée qui a été lancée dans notre direction. Il semble que l'ennemi essaie de toutes les manières. Il semble que nous sortons d'un problème et nous entrons dans un autre beaucoup plus grand. Ô mon Père, ayez pitié de cette personne qui pleure maintenant en votre présence, criant à l'aide. Seul toi, mon Père, peux nous sauver. Seul le Seigneur peut nous délivrer de cette affliction. C'est pourquoi je prie, mon Père, pour nos familles, pour nos amis, pour les personnes qui sont dans notre vie. Des personnes qui souvent n'ont pas la foi que leur vie. Jésus va là où cette personne est, que ce soit leur vie. Jésus va là où cette personne est, que ce soit dans un lit d'hôpital, à la maison, que ce soit cet adolescent qui est déprimé. Jésus, ce jeune qui est pris dans les drogues, entre avec provision, Seigneur, et place en David avait devant les batailles. David est resté ferme dans ta David avait devant les batailles. David était resté ferme en ta présence. Et nous voulons aussi, mon Père, écrire une histoire entière en ta présence au nom de Jésus. Même étant attaqué par des ennemis, quotidiennement, David n'avait pas peur parce qu'il savait que le Seigneur se battait pour lui. C'est pourquoi mon Père ne permet pas que la peur ferme nos yeux et ne nous laisse pas arrêter de regarder vers le Seigneur. Je te demande aussi, mon Père, ô Jésus, que tu bénisses chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, personnes affligées, personnes sans paix, Jésus entre avec provision. Fais l'œuvre, Seigneur, tout comme tu l'as fait dans ma vie, me sortant du bourbier du péché, me sortant, Seigneur, des ténèbres du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Alléluia. C'est ça, mes frères. La Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde. Mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur, parce qu'il combattra nos batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons continuer la lecture du psaume 91 et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens, et disent ainsi: 1000 peuvent tomber à votre côté, 10 000 à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Vous regarderez simplement et verrez le châtiment des impies. Alléluia. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou à un ami cher? C'est parce que souvent, nous espérons qu'à travers ces mots, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce ne sont pas tous ceux qui resteront debout. Les gens utilisent ce verset comme s'ils étaient seulement protégés des attaques de l'ennemi. Ceux qui seront seulement protégés des attaques de l'ennemi. Ceux qui seront en présence du Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, ils seront un de plus qui tomberont dans les pièges de l'ennemi et qui seront touchés. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous protéger et que vraiment nous ne tombions pas comme beaucoup de gens sont déjà tombés. Fermez vos yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, tous les jours des milliers et des milliers de personnes sont humiliées et vaincues par l'ennemi, parce qu'elles ne connaissent pas ta parole. Elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation au salut, et elles tombent face aux problèmes et aux crises parce qu'elles ont décidé de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous présentons devant ta présence ce jour-là, pour implorer ta miséricorde. Ne permets pas, mon Père, que l'un de tes fils ou de tes filles se perde en chemin et s'éloigne de toi. Au contraire, Seigneur, protège-nous pour que nous ne soyons pas punis avec les impies. Nous avons besoin de ton soin, Père, pour rester fermes dans cette bataille. Alors répands ton onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière. Toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans avoir l'habitude de prier, ont décidé de réclamer un miracle dans leur vie, que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance. Amen, alléluia.
Mon cher frère, peu importe la lutte que nous traversons, si nous faisons confiance à Dieu, aucun mal ne pourra nous vaincre. Même si tous ceux qui ne croisent pas en la sainteté, en la puissance de Jésus, tombent vaincus autour de nous, nous ne serons pas touchés. Amen. Alors nous allons décider à partir d'aujourd'hui de rester fermes dans la présence de Dieu, toujours obéissant à sa parole et faisant confiance en son pouvoir. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons méditer sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Refuge, aucun mal ne l'atteindra, aucun malheur n'arrivera à sa tente. Une fois Jésus a dit que si nous restons avec lui et restons dans sa parole, il restera avec nous. Mais cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais à faire face à des difficultés ou à des problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, vous avez probablement déjà remarqué cela dans votre vie. Mais l'ennemi est furieux de cette décision et il trouve de plus en plus de moyens de nous attaquer et d'ébranler notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous faisons du très haut notre refuge, même les pires situations et crises ne seront pas capables de nous vaincre. Amen. Au contraire, les luttes, les épreuves ne feront que nous renforcer et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois. Nous avons déjà dépassé la moitié du psaume, et je suis sûr que si vous êtes ici avec moi, vous êtes en train d'être édifié, vous nourrissez votre esprit, vous vous connectez avec Dieu, et cela apportera de nombreux bénéfices à votre vie. Gloire à Dieu, prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous nous mettons à nouveau en ta présence, d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois nous oublions, Père, tes bénédictions, tes miséricordes qui sont déversées lorsque nous demandons pardon, de ta fidélité lorsque nous tombons dans la tentation. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous as aidés jusqu'ici. Malgré tout, tu nous as épaulés à chaque fois. Et ce jour-là, mon Père, tu nous as aidés dans toutes ces situations. Et ce jour-là, mon Père, nous te demandons de continuer à être notre refuge et notre salut. Que le pouvoir du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur cette croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Et nous humilier, car il connaît nos faiblesses. Mais nous croyons que si nous crions ton nom et mettons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne pourra nous ébranler. Car ta parole dit que si le Seigneur est pour nous, personne ne peut être contre nous. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions. Prends soin, Dieu bénit tous ceux qui font de lui leur bouclier, et aucune plaie, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu si nous permettons à l'Esprit Saint de faire sa demeure en nous. Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager face aux épreuves de mes frères, car le Seigneur combat pour nous. Rappelons-nous toujours de ce que l'apôtre a dit pour nous, qui sera contre nous. Amen, gloire à Dieu. Pour nous, qui sera contre nous. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi, car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Ils vous porteront dans leurs mains pour que vous ne trébuchiez pas sur une pierre. Vous écraserez le lion et le serpent, vous foulerez aux pieds le lion fort et le serpent. Amen, gloire à Dieu. Le soin que Dieu prend de nous, frères, est si grand que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous mettons de côté notre arrogance et cessons de penser que nous pouvons tout résoudre avec nos propres mains, le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous libérer des pièges de l'ennemi. Amen. Alors, faisons une bénédiction pour moi et pour vous, et avec tous ceux qui entendront cette prière, ou qu'ils soient hors du Brésil, sur d'autres continents. Je crois en l'Esprit en tout lieu. Alléluia, prions le Seigneur, mon Dieu, partout. Alléluia, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous mettons maintenant en ta présence pour crier à l'aide, ô Dieu. Ô mon Père,
Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne supporterons pas tant de pression. C'est pourquoi, ô Père, nous te demandons, envoie tes anges pour nous aider, pour nous protéger dans tous nos chemins. Nous clamons pour ta protection spirituelle, mon Père. Donne-leur des ordres pour qu'ils nous tiennent par la main et ne nous laissent pas trébucher sur les pierres qui surgissent devant nous. Nous savons que seuls nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi, mais avec vos anges à nos côtés, nous pouvons piétiner la tête de l'ennemi et rester fermes en route vers l'éternité à vos côtés. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Ô mon Père, il y a tant de choses en suspens, tant de besoins. Combien de personnes, mon Père, ont trébuché dans la vie, mais à partir d'aujourd'hui, ô Père, je crois que tu nous enverras ces anges. Ils nous garderont de tout faux pas, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois. Tu transformes nos vies aujourd'hui et toujours. Amen. Gloire à Dieu. Frères, si nous reconnaissons qu'il est impossible d'avancer sans Dieu, nous ne trébucherons pas sur les difficultés qui surgiront pendant le voyage et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons et nous sortirons victorieux. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, nous approchons de la fin du psaume 91. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez une chose, Dieu voit la sincérité de votre cœur. Vous n'avez pas ouvert cette vidéo par hasard. Dieu, il voulait te parler. Il voulait apaiser ton cœur et si tu veux écouter ce psaume encore une fois, 2 fois, 3 fois, tout cela te renforcera. Parce que Jésus a dit que mes paroles sont l'esprit et la vie. Alors, la parole du Seigneur, elle est inspirée par le Saint-Esprit et il va toujours te renforcer par son intermédiaire. Amen. Nous allons maintenant lire le verset 14, le 15 et le dernier verset 16. Amen. Il est écrit ainsi, parce qu'il m'aime, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai, et dans l'adversité je serai avec lui. Je le libérerai, et le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Alléluia. Mes frères, j'adore ces versets. Jésus a dit que personne ni rien ne peut nous retirer de ses mains, ou de la main du Père. Dieu va nous délivrer, va nous protéger et va aussi nous répondre quand nous l'appellerons à l'aide. Grâce à Dieu pour cet amour si grand. Le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui se passe, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, elles contribuent à notre bien. Amen. Croyez-vous de cette façon ? Je crois que tout ce qui se passe, chaque attaque de l'ennemi, Dieu transforme en bonnes choses, Dieu transforme la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et fait tout pour notre bien. Alléluia. Et nous allons faire la dernière prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci beaucoup, ô Dieu, pour chacun de tes fils, de tes filles qui ont pris l'engagement de participer à ta prière pour notre vie spirituelle. Je crois que tu as entendu chacune de nos demandes et que tu agis déjà en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse quand nous crions à l'aide. Protège-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Nous libère des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, nous ne le méritons pas. Nous faisons des erreurs tous les jours. Nous péchons. Souvent nous sommes têtus. Mais ayez pitié de nous, Seigneur, et couvrez-nous de votre protection, de votre honneur, afin que notre vie serve de témoignage, afin que d'autres personnes puissent connaître votre amour et donner leur vie à Jésus-Christ. Garde, mon Dieu, chaque personne qui prie avec moi en ce moment et te sert et t'adore. Je te loue, ô Dieu, te servir et t'adorer. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà fait, et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Frères, nous sommes arrivés à la fin de cette prière basée sur le psaume 91 et j'espère du fond de mon cœur que votre vie spirituelle subira cette transformation que vous recherchez tant.
Je souhaite également que vous ayez pu comprendre que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver du réconfort et de la sécurité lorsque vous traversez des batailles qui semblent impossibles à gagner. Et même si le psaume 91 est bien plus qu'un amulette, que les gens utilisent lorsqu'ils sont désespérés, c'est une arme que Dieu lui-même nous a donnée pour que nous puissions nous rapprocher de lui et compter sur son aide et sa protection lorsque l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges. Amen. J'espère que vous avez aimé ce message. Laissez ici en dessous, dans les commentaires, votre demande de prière. Je vais continuer à prier. Et si vous avez une suggestion de thème de prières à faire dans un domaine dont vous avez besoin, laissez également dans les commentaires. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et si vous avez aimé, partagez avec vos amis. Un gros câlin. Que Dieu vous bénisse.